Alors, on va commencer la matière. Vraiment, on continue à utiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à date, puis on va continuer dans nos apprentissages. On va voir la résolution de problèmes en optimisation en utilisant la dérivée. Et là, vous allez peut-être remarquer que j'utilise un logiciel de capture vidéo différent. Je vais travailler à partir de ma tablette. On va voir si ça fonctionne un peu mieux. Je n'étais pas très satisfaite avec mon autre logiciel d'enregistrement. On va faire le premier exemple ensemble. Alors, quelles pourraient être les dimensions de ce prisme de façon à obtenir un volume maximal? Donc, on voit les dimensions 18 moins 2x, x et 22 moins 2x. Tous les problèmes d'optimisation, tu devrais suivre les étapes suivantes. 1. On vous propose de faire un dessin, une esquisse, de bien identifier les variables x et y. Ensuite, prends le temps de déterminer, d'écrire quelle quantité qui est à optimiser, parce que c'est ta quantité à optimiser que tu vas vouloir ensuite faire la dérivée. Ensuite, tu dois chercher une relation entre tes variables. Ça, c'est vraiment important. Là, je réalise que je voulais avoir mes notes avec moi, puis je ne les ai pas sorties. Très important de trouver la relation entre les variables. Donc, une façon de trouver x et y, parce qu'après ça, tu vas vouloir aller dans ta quantité à optimiser. Tu vas vouloir développer une équation avec une seule variable x pour être capable de dériver. Par exemple, si je veux optimiser le volume en fonction de x, je vais avoir mon équation ici avec seulement des x dedans. Et c'est cette équation-là que je vais ensuite dériver. On va analyser le problème soit à l'aide de la dérivée première et du tableau pour trouver tes maximums et tes minimums, ou tu peux aussi faire le test de la dérivée seconde qui te permet d'identifier tes maximums et tes minimums relatifs. Et ensuite, tu formules une réponse. Donc, un homme dispose de 100 mètres de clôture, premier exemple, pour délimiter un terrain rectangulaire. Alors, je fais mon dessin. J'ai un terrain rectangulaire et j'ai mes deux variables x et y, largeur et longueur. Quelles devraient être les dimensions du terrain, donc largeur et longueur, afin que l'air soit maximal? Alors, je veux maximiser l'air, fait que je vais écrire une fonction pour l'air. C'est ça que je veux maximiser. Maintenant, je sais que l'air, c'est y fois x, mais je veux l'écrire en fonction de x. Donc, je dois trouver un lien entre x et y. Et ici, l'information, elle vient de mon périmètre. Donc, mon périmètre, qui est 2x plus 2y, alors mon périmètre de 100, c'est 2x plus 2y. Alors, je vais isoler mon y en faisant moins 2x divisé par 2, qui va me donner 50 moins x égale y. Et maintenant, je vais aller remplacer ceci. Je vais faire la substitution dans mon équation. Alors, ce qui va me donner x, 50 moins x. Ah, j'ai oublié ici. Pouvez-vous aller rajouter dans vos notes lorsque tu vas écrire une équation en fonction d'une seule variable, trouve aussi le domaine de ta fonction. OK? Pouvez-vous aller rajouter ça dans vos notes parce que ça va être important pour tes nombres critiques. Ça fait que je viens de déterminer ceci et mon domaine. Donc, je sais que mon x doit être plus grand que 0. Et si je regarde ici, mon x peut être maximum 50 pour mon domaine. OK? OK. Alors, on continue là-dessus. Et là, on va pouvoir dériver. Moi, pour dériver, je trouve beaucoup plus facile d'aller travailler avec une écriture qui n'est pas factorisée. Fait que je vais développer 50x moins x2. Je vais vouloir dériver ceci. Et ça va me donner 50 moins 2x. Très facile à dériver. Alors maintenant, je vais trouver mes nombres critiques. Lorsque ma dérivée égale 0, je pourrais changer mon f pour un a. Parce qu'ici, la dérivée, c'est l'air. Ça fait que 0 égale 50 moins 2x, ce qui fait que mon x peut être 25. Donc, ça, c'est un nombre critique. Maintenant, je dois aussi aller trouver mes nombres critiques lorsque ma dérivée n'appartient pas. Et ici, c'est mes valeurs de mon domaine, donc x0 et x de 50.
Alors maintenant, ce que je vais faire, tu pourrais faire le test de la dérivée seconde. Moi, je vais juste me faire un petit tableau très bref. Ma valeur de x, ma dérivée de mon R. Donc, 0, on a 25 et on a 50. Donc, je vais aller voir maintenant si je mets... Donc, je sais qu'ici, c'est 0. Ici, ça n'appartient pas. Et là, je vais aller prendre une valeur, un exemple 10. Je vais la mettre dans ma dérivée. Donc, 50 moins 20, ça me fait une valeur positive. Alors, ça monte. Je vais prendre une valeur entre 25 et 50, un exemple 30. Je vais mettre ça dans ma dérivée, ce qui va me faire un négatif. Donc, je viens de prouver que ceci, c'est un maximum. Donc, mon maximum, il est lorsque mon x est 25. Je pourrais aller chercher mon R ici, mais je n'ai pas de besoin parce qu'il demande de maximiser les dimensions du terrain. Donc, ça, c'est x et y. Alors, je sais que mon y était 50 moins x. Alors, mon x est 25, mon y va être aussi 25 mètres. Et là, tu écrirais ta phrase finale. Les dimensions devront être 25 mètres par 25 mètres afin de maximiser l'air. Prochain exemple, exemple numéro 2, une troupe de théâtre a présentement 300 abonnés. Donc, il y a 300 personnes qui sont inscrites. Chaque personne paye actuellement 400 $. Alors, si j'ai 300 personnes à 400 $, ça veut dire que tout de suite, mon argent que je me fais, c'est 120 000 $. D'après un sondage réalisé auprès des abonnés, à chaque fois que je vais augmenter mon prix d'abonnement de 20 $, je vais perdre 10 abonnés. Donc, il y a 10 abonnés qui ne renouvelleront pas leur abonnement. Quel devrait être le nouveau prix afin de maximiser les revenus? Ici, on peut facilement voir qu'on ne peut pas faire de dessin. Par contre, je peux prendre quelques minutes pour mathématiser mon problème. Parce que si je décide d'augmenter mon prix de 20 $, donc si mon nouveau prix est 420 $, je perds 10 abonnés. Donc, je suis rendue à 290. Allons voir, ça serait quoi les revenus de ceci? 290 fois 420. Ça me fait 121 800 $. Donc, on peut voir que je me fais plus d'argent. C'est bon. Mais à un moment donné, on va perdre trop d'abonnés, puis là, on va commencer à rentrer, à faire moins d'argent. Donc, qu'est-ce que je veux optimiser? Donc, je veux maximiser mon revenu en fonction de X. Et quel va être le X? Ça va être mon nombre d'augmentations que je vais faire. Sachant qu'une augmentation, c'est égal à 20 $. Donc, vu que je veux maximiser mon revenu, je vais m'écrire une équation du revenu en fonction de X, qui est le nombre d'augmentations. Donc, je sais que je veux aller voir mon nombre de personnes. J'ai 300 personnes de base, OK? Mais je vais en perdre 10 à chaque fois que je vais faire une augmentation. Donc, c'est pour ça que X, c'est mon nombre d'augmentation. Si j'augmente une fois, je perds 10 personnes. Si j'augmente 2 fois, je vais perdre 20 personnes, etc. Ensuite de ça, je vais me faire une phrase mathématique pour mon argent. Donc, au début, chaque personne payait 400 $, mais là, on va additionner 20 $ par augmentation. Si j'augmente une fois, j'augmente de 20 $. Si j'augmente 2 fois, j'augmente de 40 $, etc. Fait qu'ici, c'est un petit peu différent, là. Donc, j'avais pas de dessin, puis j'avais pas de relation entre Y et X. OK? J'ai été directement avec une variable. Ça fait que maintenant, avec ceci, je vais devoir faire la dérivée. C'est un petit peu plus complexe ici. Ça fait que ce que je vais faire mon développement. Oh, ça écrit gros tout d'un coup. OK. Alors, je vais développer ceci. Ça va me donner 120 000. Puis là, si tu fais tout le calcul, là, plus 2000x moins 200x2. Alors là, je vais avoir mes dessins avec moi. Ça fait que maintenant, ce que je peux faire, je peux aller faire la dérivée de ceci. Qui va me donner? Ça décolle, ça devient 0. So, il va me rester 2000 moins 400x. Je vais le factoriser.
qui va me donner, je vais sortir 400, ce qui veut dire que ça va me donner 5, ouais, 5 moins x. OK? Fait que maintenant, je vais aller chercher mes nombres critiques. Lorsque ma dérivée, donc R, égale 0, alors ça me donne un nombre critique de 5. Et je n'avais pas été déterminé mon domaine, là. Ben, il faut que ça soit de 0, pour sûr, parce que c'est le nombre d'augmentation. Là, il faudrait que j'irai voir mon domaine, là. Je n'ai pas été le voir pour calculer mes limites, OK? Il faudrait aller le calculer. Je ne l'ai pas calculé. J'aurais dû le calculer en avance. Fait qu'ici, mes nombres critiques, lorsque ma dérivée n'appartient pas, c'est x égale 0, puis il y en aurait une autre, OK? Fait que là, maintenant, x, ma dérivée, et mon revenu. J'ai 0, j'ai 5 et j'ai ma limite ici que je n'ai pas trouvée, que je peux trouver. Vous allez voir que ce n'est pas nécessairement tout le temps nécessaire d'aller chercher mes limites ici, mais des fois, ça peut être utile, OK? Donc, on se rappelle qu'on voulait maximiser, donc je veux chercher un maximum. Alors, je vais prendre une valeur, un exemple de 3. Je vais mettre ça dans ma dérivée. 5 moins 3, ça va faire 2, ça va me faire positif. Alors, je monte. Je vais faire une valeur plus grande que 5. Donc, par exemple, 7. 5 moins 7, ça fait négatif, ça descend. Alors, je vois bien que mon maximum est ici. Et ma question, quel nouveau prix permet de maximiser les revenus? Alors, regarde bien. J'ai trouvé que mon nombre d'augmentations optimales est 5 augmentations. Et c'était de 20 $ à chaque augmentation. Donc, il faut que j'augmente de 100 $ et j'étais initialement à 400 $. OK? Alors, la question, quel nouveau prix? Alors, le nouveau prix, là, tu écrirais afin de maximiser les revenus est de 500 $. Ça, c'est le nouveau prix. Allons voir l'exemple numéro 3. Détermine les dimensions d'un rectangle maximal qu'on puisse inscrire à l'intérieur d'un cercle. Donc, j'inscris mon rectangle, puis pour qu'il soit inscrit à l'intérieur, il faut que les 4 coins touchent à l'extrémité du cercle. Le cercle a un rayon, donc à partir du centre jusqu'à un côté, de 5, pas d'unités. 5 unités tout simplement. OK? Alors, j'ai commencé mon dessin. Je veux maximiser mon R en fonction de X. Je vais déterminer mes valeurs. OK? Donc, je cherche les dimensions de mon rectangle. Donc, je vais avoir X, je vais avoir Y. Je vais trouver une relation entre les deux. Qu'est-ce que j'observe ici? Qu'est-ce que je vois? Je vois un triangle rectangle avec X et Y. Et si je continue un autre rayon ici, j'ai un autre 5. Alors, j'ai un 10 unités ici. Qu'est-ce que je vois? Théorème de Pythagore. Alors, X au carré plus Y au carré égale 10 au carré. Et je vais isoler mon Y afin d'écrire une équation. Alors, Y au carré égale 100 moins X2. Et je vais faire la racine de ceci. Alors là, j'ai isolé la variable Y. Je vais aller écrire mon équation pour déterminer l'aire de mon rectangle. Mais l'aire de mon rectangle, c'est facile, c'est X fois Y. Et je vais faire la substitution. Donc, je vais avoir X fois la racine de 100 moins X2. Bon, ça fait qu'on va aller voir le domaine ici. C'est sûr que X doit être plus grand que 0. Et ma valeur absolue ici, c'est vraiment important qu'elle soit plus grande ou égale à 0. OK? Alors, si j'enlève ma valeur absolue, ça décolle. Il me reste que 100 moins X2 doit être plus grand que 0. Alors, je vais envoyer mon X de l'autre côté et je vais faire ma racine. Donc, X doit être plus petit ou égal à plus ou moins 10. Mais évidemment, on ne va pas dans le négatif. Donc, X doit être plus petit que positif 10. OK? Donc, X doit être plus petit ou égal à 10. Et voilà, j'ai mon domaine. Ça, c'est mes valeurs possibles de X pour ma nouvelle équation.
Maintenant, on va aller dériver ceci. J'aime pas que c'est une couleur noire. Là, on va aller changer. On va mettre du vert. On va faire quasiment Noël. Fait que je vais aller dériver ceci. Fait que ici, j'ai une fonction, deux fonctions. Fait que c'est la dérivée de deux fonctions. Fait que je vais d'abord dériver mon x qui va me donner 1 fois ma deuxième fonction intouchée plus ma première fonction non touchée. Et là, je vais factoriser ceci. Mais ceci, là, pas factoriser, je vais dériver. C'est ceci. C'est 100 moins x2 à la 1/2. Donc, je dois dériver ceci. Alors, vous savez que j'apporte mon 1/2 là. Je garde mon 100 moins x à la 2 et je vais faire moins 1 qui va faire négatif 1/2. Et je dois ensuite multiplier par la dérivée de l'intérieur. Ça décolle. Il me reste moins 2x. Bon, travaillons ceci maintenant. Ça devrait être assez facile. Fait qu'ici, ça reste la racine de 100 moins x2. Ici, je peux annuler mes 2. Ça va devenir un moins. J'ai x fois x, donc moins x2. Puis là, ceci, je vais l'apporter au dénominateur. Donc, j'ai la racine de 100 moins x2. Fait que là, on va le mettre sur le même dénominateur maintenant. Alors, je vais multiplier mon terme ici qui est sur 1 par mon dénominateur ici. Ce qui va faire qu'en haut, il va me rester 100 moins x2 sur mon dénominateur commun que je viens de créer, qui est la racine de 100 moins x2. Et tout ce qui me reste à faire, c'est simplifier mes x au carré. Alors, j'ai 100 moins 2x2 sur 100 moins x2. Et je pourrais simplifier en factorisant, donc en faisant 2, qui fait 50 moins x2 sur racine de 100 moins x2. Bon. Ensuite de ça, on va aller chercher nos nombres critiques lorsque ma dérivée, puis ici, on est dans l'air, égale 0. Donc, quand mon dénominateur égale 0, ça décolle. Ça fait que je peux envoyer mon x2 égale 50. Donc, plus ou moins racine de 50. J'enlève mon moins parce que je sais qu'il n'existe pas dans mon domaine. Fait qu'il me reste la racine de 50. Et ça, je sais que peux simplifier ça à 5 racines de 2. Alors, ça, c'est un premier nombre critique. Les autres nombres critiques, c'est lorsque ma dérivée n'appartient pas. Ça veut dire que c'est les valeurs de mon domaine, donc 0 et 10. Et c'est aussi lorsque mon dénominateur est égal à 0. Puis ça va me donner mon même 10 que j'avais ici. OK? Fait que j'ai pas besoin de le refaire. Fait que maintenant, je vais construire mon tableau de valeurs. Tu pourrais aussi faire le test de la dérivée seconde. Moi, personnellement, j'aime mieux faire mon tableau. Alors, la dérivée, l'air. Donc, j'ai 0, j'ai 5 racines de 2 et j'ai 10. Je sais que ça, c'est 0. Ça n'appartient pas. Je vais aller chercher mes signes. Donc, je vais mettre un 1 dans ma dérivée. Puis ça va me donner positif sur positif. Donc, ça monte. Je vais mettre un petit 9. Et ça va me faire du négatif. Je descends. Alors, ça vient me confirmer que j'ai un maximum. Et c'est bien ça que je voulais faire ici. Je voulais maximiser mon aire. Alors, je cherchais les dimensions de mon rectangle. Alors, j'ai déjà mon x ici. Donc, le x va être 5 racines de 2. Ensuite de ça, mon y, j'avais trouvé que c'était 100 moins mon x au carré. Alors, la racine de 100 moins, donc si je fais ça au carré, ça me fait 50. Donc, ça me fait la racine de 50 qui veut dire 5 racines de 2. Et là, tu prendrais le temps de faire ta phrase, les dimensions, afin de maximiser l'air sont 5 racines de 2 unités et 5 racines de 2 unités. Et voilà! Écrivez un petit peu mieux, moi, s'il vous plaît. Maintenant, vous pouvez aller travailler sur vos devoirs.